Nous, à notre niveau, notre randonnée se poursuit. Et pour la première chronique de cette émission, nous allons retrouver Aya Lebel. Alors, on va partir sur un sujet qui est quand même beaucoup plus léger. Aujourd'hui, je vais vous parler de maquillage. Et le maquillage, c'est comme le textile. On a des modes, ça a des tendances qui changent au fur et à mesure du temps. Cette année, je vais vous parler, aujourd'hui, je vais vous parler d'une tendance qui a commencé depuis ce début d'année, les stars sans maquillage. Depuis ce début d'année, on a vu Kim Kardashian, Alicia Keys et plein d'autres artistes se montrer sur leurs réseaux sociaux avec l'hashtag No Makeup. Alicia Keys a même donné une interview dans laquelle elle disait qu'elle se sentait plus libre et plus forte depuis qu'elle ne portait plus de maquillage. Alors, réalité ou intox? Tendance faite pour durer ou effet de mode? Je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques astuces pour réaliser ce make-up, no make-up, c'est-à-dire un maquillage qui donne l'impression que vous ne portez pas de maquillage. Parce qu'il faut se dire une chose, elles ont les moyens quand même de se payer des séances de laser, de se payer des soins dans des spas. Et c'est beaucoup plus simple pour elles, je pense, de se lever le matin avec une armada de gens qui s'occupent d'eux pour leur donner une petite touche d'éclat et de sortir dans la rue et de pouvoir mettre l'hashtag no make-up. Mais nous, mesdames qui nous levons tous les matins avec une tête où on n'a pas assez dormi, où on s'est mal couché la veille, c'est difficile de sortir parce qu'on sait très bien que la première personne qu'on va croiser qui nous connaît va nous dire « Tu es malade? Ça va? Tu vas bien ?» Moi, en tout cas, on me l'a fait très souvent. Je me suis dit, je vais sortir sans maquillage. Non, non, c'est pas à faire. Donc, à la Jean-Michel. Pardon? Ce matin, c'est ce qu'il nous a dit. Aucune subtilité, évidemment, on sait très bien. Il est tellement élégant. Quand j'arrive sans maquillage, je me dis, mais tu as noirci un peu. Et pas seulement ça, je t'ai aussi fait la remarque. Tu as maigri. Ouais, voilà. C'est du grand Jean-Michel. C'est naturel en plus. Justement, j'ai envie de Mais je trouve quand même qu'il a beaucoup changé pour cette saison parce qu'il était quand même. Moi, je le considérais comme le poète de l'équipe, celui qui savait parler aux femmes, celui qui avait les mots. Non mais après, savoir parler, c'est aussi dire les choses simplement. Parce que les plus belles déclarations sont très simples que de dire... Non, pas simplement. Parce que quand vous dites à Jessica qu'elle a foncé, quand vous dites à une autre qu'elle a pris trop de kilos, quand vous dites, vous demandez à une autre si elle est malade ou quoi, non, franchement... Elle comprend mieux, je ne le dirai pas, Jessica. C'est bon, c'est la fin de la discussion, ça va. On va revenir sur la chronique d'ailleurs. Il faut qu'on ait Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà, ça ne fait pas partie de la chronique d'ailleurs. J'étais tellement concentré que vous m'avez déconseillé. J'ai envie de demander, est-ce qu'une femme a besoin de maquillage forcément pour être belle? Mais c'est-à-dire que, tu sais Philo, le maquillage sert à nous améliorer un petit peu, à nous sentir plus à l'aise dans notre peau. Mais à vous dans habituer au maquillage, vous finissez par ne plus vous reconnaître quand vous êtes à l'état. Justement, c'est pour ça que cette nouvelle technique, cette nouvelle tendance est arrivée, parce que les femmes sont arrivées à un stade où elles sont fatiguées de trop se maquiller, avec les contouring, les sourcils, les machins, et donc elles ont voulu revenir à quelque chose de plus naturel. Et pour pouvoir adopter ce look plus naturel, mais tout en ayant l'air quand même un petit peu plus fraîche et un peu plus belle qu'au réveil sous l'oreiller, on va commencer par avoir une belle peau. Il faut vraiment prendre soin de sa peau, c'est très important, c'est la base de tous les maquillages, avoir une belle peau. Donc il va falloir bien se nettoyer, exfolier et essayer de traiter les problèmes qu'on a naturellement ou avec des produits cosmétiques conseillés par des dermatologues. Deuxième point, il va falloir donner des lignes au visage. Et les lignes sur le visage, c'est les sourcils. Il va falloir tracer nos sourcils de façon subtile, plus légère, un peu plus travaillée et beaucoup moins les épiler ou les raser. La tendance de l'année dernière, c'était d'avoir les sourcils bien faits, bien épilés, tout ça. Cette année, on revient à des sourcils beaucoup plus naturels et beaucoup plus simples pour notre visage. Troisième point, l'anti-cerne. Malheureusement, comme sur les photos, on peut le voir, elle est très belle sans maquillage, mais la seule chose qui est peut-être à noter et qui sera modifiée, c'est les cernes et les marques de pigmentation. Donc il va falloir utiliser un anti-cerne très légèrement de la couleur de notre peau, histoire d'uniformiser un petit peu notre teint. Quatrième point, une crème matifiante. La crème matifiante, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une peau nette toute la journée et mélangée avec un petit peu de fond de teint, mais vraiment un tout petit peu, ça va nous donner de l'éclat et de la douceur. Enfin, c'est le dernier point. Le dernier point. Enfin, un peu de mascara et du baume à lèvres. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus joli qu'une fille simplement avec un tout petit peu de mascara, du baume à lèvres, c'est très joli aussi. Donc voilà, vous avez l'air fraîche, belle, nette, naturellement, tout en étant séduisante.
Merci Aya. Et puis Jessica, il faut dire que le maquillage, c'est un peu comme une drogue. Hein. Une fois qu'on commence, difficile de s'arrêter. Il y a des filles qui ne se maquillent pas, qui sont naturellement belles. Il y en a qui sont encore plus belles avec le maquillage. Et il y en a qui sont moins belles avec le maquillage. C'est quand même bizarre, non? C'est-à-dire que quand elle se maquille, vous auriez pu dire « Ah, mais si elle n'était pas maquillée, c'était encore mieux. Hein? » Mais dans le contexte, Voilà. des stars, Caro, dans le contexte des stars, on a besoin de se maquiller parce qu'on est tous les jours devant la télévision. Face au projecteur. Voilà, face au projecteur. Mais dans la vie de tous les jours, c'est Merci Aya. Merci beaucoup. Alors Jean-Michel, tout de suite, sans transition. Enfin, il y aura une transition quand même, ça sera juste ce jingle et puis on te retrouve. D'accord.